Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, dans l'analyse de personnages, nous allons apprendre à copier deux youtubeurs en l'espace de 15 secondes. Non, en vrai, je déconne. On va parler de Sabri Saïd dans H. Donc, on va présenter en vidéo, en expliquant le personnage très complexe au final qu'est Sabri Saïd. Sabri, je pense que même des gens qui ne connaissent pas H le connaissent pour cette phrase. Silence, silence, ou je fais éjaculer la salle maintenant, hein. Avant de rentrer dans le personnage, comme la série s'est passée en 1998, on en conclut que Sabri Saïd est né vraisemblablement en 1968 grâce à cette partie. Bonsoir, je m'appelle Sabri Saïd, j'ai 30 ans, je suis né à Gennevilliers, 92 230. Je dis 92 230 parce que je devais naître à Courbevoie. Ouais, d'accord, très bien, parfait. Sabri, pour le présenter dans les grandes lignes, je dirais que c'est surtout un personnage extrêmement naïf et c'est quelque chose que Jamel va énormément utiliser tout au long de la série pour profiter de lui et tirer avantage de sa naïveté. Dommage. Quoi, dommage, 421? Non, regarde, 214. Faut que ça soit dans l'ordre en plus. C'est qui de jouer là? C'est à moi de jouer. Ouais. Oh, dommage, vraiment dommage. La presse, c'était presque, là, gars. 142. Oh merde! Les radios de la 38. Eh! Waouh! Eh, c'est la montre Mickey! Waouh! Et moi aussi, je suis Mickey Phil, vous savez? Non, oui. Elle vous plaît? Oh, j'adore! Bon, allez, je suis dans un bon jour, je vous la donne. Vrai? Oui. Et attention, hein, waterproof. N'importe quoi, pas Walter Proof, c'est Walt Disney. Sabri, pour les premières saisons, est brancardier. C'est un travail qu'il fait avec parfois beaucoup d'applications. Oui. Qu'est-ce... Bonsoir, bonjour, salut. Excusez-moi de vous déranger, professeur. J'aimerais votre avis de professionnel, j'ai un petit problème pour les brancards. Qu'est-ce qu'on fait quand il y en a deux qui se croisent dans les programmes, hein? Je donne la priorité à qui? Il y a un litige, en fait. Mais dans cet extrait-là, c'est surtout pour casser les pieds au professeur Garnier dont ils ne veulent pas, parce que Sabri Saïd, c'est avant tout un professionnalisme, je dirais toutefois très relatif, comme je vais vous le montrer. Doucement, va doucement. Doucement, tu vas vite, là. Pousse-toi, toi. Pardon, dégage. Maintenant, stop. Top, oui, top. Qu'est-ce que vous faites? On fait sa rééducation, hein? Allez, vous pouvez y aller maintenant. Entrez. Bon, alors, écoutez-moi bien tous. Les vacances sont terminées. Ceci étant, avant d'être brancardier, hein, c'est un métier qu'il définit lui-même comme étant un métier temporaire, un truc en attendant, c'est avant tout un très grand acteur, hein, le futur, je pense, Leonardo DiCaprio français. Par exemple, je te fais 5000 la série dans Taxi Driver avec De Niro. Sont à l'heure ou Pas totalement débile et d'avoir même pas mal de réparties. Tu te poses jamais de questions. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? Si, regarde-moi, qui suis-je? Sabri? Où vais-je? Je pense au self. Hein? Faire quoi? Manger des nuts. Mais vous inquiétez pas, il est surtout relativement abruti. Qui a écrit Notre-Dame de Paris? Bon, c'est facile, c'est... Tu veux pas me poser des questions à moi? Franchement, le niveau serait un petit peu plus élevé parce que ça... Bon, alors Victor Hugo. Oh la honte! Victor Hugo, c'est un livre! Oh la honte! C'est bien, j'apprends vachement de trucs avec vous aujourd'hui. Hein. Petite précision, il a un QI, comme il le dit lui-même, de 19. J'ai fait le test du QI sur le Minitel. 19. 19? C'est vrai, je suis con, ça, je sais. Non, arrête. Petit faou. Et pourtant, malgré cette connerie évidente, bon, dans un autre registre, mais Perceval, c'est un peu pareil, il a tendance à être pas mal con, eh bien, il est capable, Sabri également, d'être parfois très intelligent, et comme on l'a vu pendant l'examen du permis de conduire, il est capable d'apprendre le code par cœur. Au début, en fait, Sabri, il y a vraiment un tournant qui est pris quand il quitte l'hôpital pour devenir le serveur du Babylone, ou le gérant, je ne sais pas vraiment exactement. Et là, évidemment, Sabri continue à bosser à la Sabri. Sabri, un coca, s'il te plaît. Merci. Oh! Dis-moi pas que c'est pas frais! Le frigo qui est cassé, c'est pas de ma faute, je te sers du chaud, c'est tout. Mais
Mais je dirais que c'est surtout là où on voit la différence d'intelligence. C'est-à-dire que là où dans les premières saisons, quand il était brancardier, il était capable d'avoir des lueurs d'intelligence, hein, des lueurs, attention, je ne dis pas qu'il avait la lumière à tous les étages, et bah quand il est au bar, c'est de la stupidité mais complète. C'est vraiment le personnage le plus idiot de la série, c'est incontestable, et c'est au final ça que je trouve vraiment super drôle parce que Ramsey en fait a cette capacité à garder aussi qui il est, hein, c'est-à-dire qu'il y a des fois des remarques qu'il va faire, c'est pas Sabri en fait, c'est vraiment Ramsey Bedia qui les fait. Si tu veux, chaque fin de mois, les commerçants me donnent une petite enveloppe en liquide. Et moi, en contrepartie, je les protège. Tu piges? Oh, waouh! C'est classe comme truc, ça! Et quand ils payent pas, tu fais des lettres de rappel? Non. On leur pète la boutique. On éclate tout. On éclate tout. Au niveau de son caractère, il est également assez humain, hein. Il est capable d'essayer, tant bien que mal, à sa façon, de réconforter les gens qui sont mal. Bien, là, faudrait que on ait un petit peu la pêche, tu vois, qu'elle sente la joie de vivre. Je vais te chercher un coca! Ok, wouh! Hey yo, t'es pas un fond bout! Oh. Yo, la banlieue! Tiens, un super coca, fais gaffe, ça pique! Ouah, le système américain! Tu as vu ce pchit? Incroyable! De la bulle, de la bulle! Ah, quelle sensation! C'est super la bulle! Sa carrière est celle d'un acteur, il va même jouer à un moment dans un film avec des mœurs assez légères, sans s'en rendre compte, attention, c'est vraiment sans s'en rendre compte, et il devra organiser avec Aimé et Jamel, qui sont vraiment les cerveaux de l'opération, une tentative pour récupérer les films, sauf que ça se passe toujours à la Sabri. Je crois qu'ils sont morts, les coffres! Sabri, t'as pas coupé la corde quand même? Mais si, ça comme ça, ils pourront pas nous suivre, on est tranquille. Mais comment on va faire pour sortir maintenant? Mais tu m'as jamais dit, on a fait un plan pour rentrer, tu m'as jamais dit qu'il fallait un plan pour sortir maintenant. Parce que la police va venir. Plus tard dans la série, il devra passer le service militaire. Là encore une fois, c'est du grand niveau, donc je vous laisse simplement profiter. Il est également, en plus d'être naïf, capable de croire totalement et de s'impliquer à fond, vraiment à 100% dans les bêtises qu'on lui a dites. C'est-à-dire que quand Jamel va vouloir passer le prix Nobel, eh bien, il va vraiment croire qu'il a 76 ans. Il va même finir par aller en maison de vieux. Ou même quand Jamel va lui faire croire qu'il est au final très intelligent, il va tenter de prouver que c'est un génie. Il va se prendre pour un génie, bien sûr sans l'être. Donc Sabri, en fait, c'est un personnage qui n'est pas mythomane. C'est pas dans le sens où il ment et il croit ses mensonges. C'est dans le sens où il est naïf et il croit les mensonges des autres. Il est très enfantin, je dirais que c'est un personnage qui doit avoir entre 7 et 8 ans maximum, piégé dans le corps d'un adulte. Et au final, j'ai l'impression que dans la série, eh bien, tout le monde sait que Sabri est plus ou moins idiot, mais personne en fait se dit que Sabri n'est peut-être pas du tout adapté au monde qui l'entoure, parce que honnêtement, il n'y a pas un seul moment, je crois, où Sabri va vraiment être lucide sur la situation qu'il vit. Il y a même un jour où le professeur Strauss va se servir de son bar comme un bordel. Donc ça, c'est pour vous dire que même sans s'en rendre compte, on est capable de lui faire n'importe quoi. Et c'est vraiment hallucinant que le pauvre Sabri Saïd soit comme ça. Fin de la série, toujours sur des bêtises énormissimes, il va finir par tuer tous ses petits camarades. Pas un autre truc là. Sabri n'a pas fait exprès de causer la mort de tous ses petits camarades. Il est extrêmement malheureux et ça se voit en fait qu'il est très enfantin dans sa façon de dire Me laissez pas tout seul. ne me laissez pas tout seul. C'est vraiment un enfant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit dans un monde d'enfants, qui ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui, qui est extrêmement gentil, extrêmement motivé quand on sait le motiver, très naïf, ça c'est vrai, et au final je pense que c'est de la grande naïveté, plus même que de la bêtise. Bien voilà, ce point sur Sabri est terminé. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps à la faire, honnêtement ça m'a pris je pense 1 ou 2 semaines entre le temps, faut trouver le temps hein, évidemment, d'écrire la vidéo, de chercher les moments, de trouver une bonne analyse à faire, ça prend vraiment pas mal de temps. Donc ce qui me ferait plaisir c'est que vous vous abonniez, hein, déjà si ce n'est pas déjà le cas, et que vous mettiez un j'aime, c'est tout con hein, mais ça fait vraiment plaisir quand on a pas mal travaillé sur une vidéo. Et bien voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à venir me parler hein, aussi, ça peut être super sympa.
Je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao.